Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous raconter mon année passée en échange en Finlande. Quand j'y suis partie, je ne savais pas grand chose sur ce pays, comme beaucoup je pense. Alors si vous êtes à ce moment-là de décision dans votre choix d'université partenaire ou que vous êtes juste curieux, vous êtes au bon endroit. Quand je suis arrivée en Finlande, j'étais la première de mon groupe d'échange et franchement c'était assez impressionnant. En sortant du taxi, j'étais déjà enfoncée dans quasiment 1 mètre de neige, avec des vêtements que je pensais adaptés. À ce moment-là, j'ai très vite compris que absolument pas. Mais avant ça, il y a eu l'aéroport, et là j'ai vraiment eu mon premier vrai choc. Pas un choc négatif, mais plutôt une sensation bizarre, comme si quelque chose ne collait pas avec ce que mon cerveau attendait. Il y avait du monde, beaucoup de monde, et pourtant c'était super calme. Pas de brouhaha, pas de musique forte en fond, juste une bande-son de chants d'oiseaux et tout le monde qui parlait doucement. Le contraste entre la foule présente et le silence ambiant était vraiment surprenant. J'ai compris vraiment là que j'arrivais dans quelque part de fondamentalement différent. Et cette impression s'est confirmée très vite. Ce qui m'a le plus frappé dans les premiers jours, c'est à quel point tout semblait fonctionner de manière fluide. Les bus à l'heure, les espaces publics impeccables, une organisation qui donne vraiment l'impression que quelqu'un a réfléchi à rendre la vie quotidienne agréable. Il y a eu un moment assez tôt dans notre échange qui résume bien l'ambiance. Une amie avait perdu son téléphone dans la rue. Avec nos mentalités, on a directement pensé que c'était fichu parce que qui ramène un téléphone trouvé dans la rue ? Et en fait, grâce à la localisation, on s'est aperçu qu'il avait été ramené au commissariat dans les heures qui avaient suivi. Elle l'a récupéré super rapidement et la personne qui l'avait retrouvé n'a même pas laissé un mot pour dire que c'était elle ou demander une certaine reconnaissance. Et pour nous, c'était dingue. Pour les gens autour, c'était normal. Le vrai choc culturel, il s'est pas passé en un moment précis. C'est vraiment une accumulation de petites choses du quotidien. Par exemple, les Finlandais ne font pas la conversation pour faire la conversation. Au début, j'ai vraiment interprété ça comme de la froideur. J'essayais de sourire dans les couloirs, je tentais des petits échanges et vraiment rien en retour. Et puis j'ai compris que c'était pas du rejet, mais juste une autre façon d'être. Là-bas, les relations prennent beaucoup plus de temps à se construire. Il y a aussi le rythme du soleil, comme beaucoup doivent s'en douter. Ça nous a vraiment mis des claques, mais vraiment. On était équipés de lampes de luminothérapie, mais on n'a jamais été régulier, donc je pense que ça n'a jamais vraiment marché. Pendant les pics de lumière en été, c'était très dur de réussir à se coucher tôt, parce qu'il faisait quasiment jour de 4 à 5 heures du matin jusqu'à 23 heures, peut-être voire minuit, et on voyait pas le temps passer. Et à l'inverse, pendant la période de nuit, en hiver, le soleil se levait à 10 heures et se couchait à 15 heures. Donc on rentrait des cours environ vers 14 heures avec le corps déjà fatigué et on sentait constamment en nous le besoin de dormir, comme si notre corps ne comprenait absolument pas ce qu'on lui demandait. Sur le froid en lui-même, parce que c'est aussi une chose à laquelle on peut penser très rapidement, j'ai parfois eu moins froid en Finlande qu'en France parce que c'est bien moins humide. Mais aussi parce que les bâtiments sont parfaitement isolés et les transports sont chauffés à un point où on pourrait s'y rendre en t-shirt. La règle de base, c'est juste qu'en extérieur, il faut des couches stratégiques à porter. Et pas forcément le nombre de couches qui importe, comme beaucoup peuvent penser au début. Une fois que vous avez compris ça, le froid devient largement gérable et j'irais même jusqu'à dire qu'à certains moments de la journée, il est agréable. La vie quotidienne, c'est aussi une série de petites surprises. Déjà les transports, parce que vivre dans un endroit où les bus arrivent vraiment à l'heure, ça change le rapport au temps. On se sent super vite autonome, on peut aller où on veut sans stress. Il y a aussi la nature, qui est omniprésente, même en ville. Vous êtes vraiment toujours à quelques minutes de forêts immenses, de lacs gelés en hiver, de sentiers accessibles à pied. Parce que les Finlandais ont vraiment une relation avec la nature qui est presque philosophique. C'est pas juste un décor, c'est vraiment une partie de leur quotidien. Et ça, on nous l'a expliqué dès notre premier jour d'intégration dans l'université. Pour ce qui est de la nourriture, là, je vais être un peu plus honnête, c'est vraiment moins glamour. Il y a des choses que j'ai adorées et d'autres beaucoup moins. À un moment, vers le 2e mois, on aurait tout donné pour un repas chez nous. Et c'est quelque chose qu'on vous dit pas forcément avant de partir, mais oui, un jour vous aurez envie d'un truc familier et c'est normal. Les Finlandais mangent énormément de féculents, de pâtes, de riz, de purée et très peu de légumes. Et j'ai jamais pris le temps de vérifier, mais il me semble que c'est lié aux températures qui rendent très difficile beaucoup de récoltes et d'élevage. Il y a quelque chose d'assez hors du commun aussi qu'on a pu constater, c'est que dans tous les restaurants, ou en tout cas une grande majorité où on allait, qui n'étaient pas forcément des buffets, il y avait toujours un bar à salade où on pouvait se servir à volonté, avec un choix assez limité quand même de légumes, et on avait toujours un verre de lait pour accompagner nos repas. Pour ce qui est de l'université, c'était aussi une surprise,
Parce qu'en venant d'un système assez hiérarchisé comme on connaît tous en France, on a vraiment découvert une façon d'apprendre beaucoup plus horizontale. Les profs sont accessibles, on les appelle par leur prénom, les cours sont interactifs, il y a une vraie interaction à avoir une opinion. Au début, ça déstabilise un peu, voire beaucoup, parce qu'on n'a pas l'habitude qu'on nous fasse autant confiance, mais on s'y fait aussi très vite. Et puis pour toute la dimension sociale du campus. Les universités partenaires font vraiment un effort pour que personne reste dans son coin, surtout pour les étudiants internationaux. Ils organisent énormément d'événements simples ou de voyages pour donner l'opportunité aux élèves d'en découvrir plus sur leur pays. Grâce à ça, on a eu l'occasion d'aller en Laponie et même de faire une croisière en Norvège. Personnellement, j'ai seulement fait la Laponie et c'était vraiment le voyage de mes rêves depuis des années. Grâce à l'organisation de l'école, on a pu faire toutes les activités clichés qu'on a en tête quand on pense au pays du Père Noël. De style patinage sur lac gelé, chien de traîneau, visite du village du Père Noël, sauna, bain dans la mer gelée, pêche dans le même lac, ski. Cette organisation nous a aussi permis de rencontrer des personnes incroyables. Pas juste les amis avec qui j'ai passé du bon temps, mais les personnes qui m'ont vraiment fait voir les choses différemment, à travers une conversation tard le soir dans une cuisine commune, avec quelqu'un qui a grandi à 8000 km de chez moi, par exemple. Et ce que j'ai compris, c'est que quand vous retirez vos repères habituels, votre ville, votre famille, vos amis, vous vous retrouvez face à vous-même d'une façon assez directe et parfois brutale. Et dans ce vide-là, vous créez des liens très vite, parce que vous en avez besoin et parce que les personnes en face sont dans la même situation. De toutes ces rencontres et amitiés créées, j'en garde encore aujourd'hui. Et ce sont pas vraiment juste des contacts sur Instagram de qui je vois les stories de temps en temps, mais des gens que j'appelle et que j'essaye de revoir quand l'occasion se présente. La position géographique de la Finlande, elle donne vraiment accès à beaucoup d'endroits incroyables auxquels on ne pense pas forcément. On a eu l'occasion de voyager dans plusieurs pays nordiques et baltes que je n'imaginais pas, tels que l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Norvège, la Suède ou même la Pologne. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est pas forcément les grandes destinations, mais c'était vraiment les moments tels que marcher sur un lac gelé pour la première fois et réaliser qu'on fait entièrement confiance à quelque chose d'aussi imprévisible que de la glace sous nos pieds. C'est prendre un sauna au bord d'un lac en plein hiver, parce que oui, c'est une vraie chose, c'est pas seulement dans les films. Et c'est aussi incroyable et brutal que ça en a l'air. Petite anecdote d'ailleurs, nous avons compris qu'on pouvait vraiment avoir confiance à 100% en certains lacs gelés quand nous avons vu les camions de déneigeuses rouler dessous pour créer les routes piétonnes. On a même eu l'occasion d'assister à une course de voitures sur le lac. Il y a aussi les petits moments du quotidien qui finissent par devenir vos meilleurs souvenirs, ceux qu'on planifie pas et qui arrivent juste. Je pense que les souvenirs du quotidien ont pu être plus fréquents, notamment grâce à la communauté créée à travers les logements proposés par l'école. On nous laisse le choix à notre arrivée d'être en colocation de 2 ou de 4 personnes. Durant ce choix-là, on peut s'inscrire seul. Dans ce cas-là, vous serez placé avec d'autres élèves internationaux que vous ne connaissez pas, ou directement avec des amis ou personnes avec qui vous êtes envoyé en échange. Je recommande vraiment la première option parce que ça permet à la fois de pratiquer les langues étrangères, mais aussi de découvrir de nouvelles personnes de différents horizons. Pour ma part, j'ai préféré prendre une colocation avec des personnes que je connaissais, mais j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. La résidence étudiante est vraiment super vaste. Elle propose une salle de sport, un restaurant universitaire, des saunas et même des pistes de ski à moins de 15 minutes à pied ou peut-être 5 minutes en bus. Parce que les arrêts de bus sont vraiment à proximité et ils nous emmènent rapidement et directement, que ce soit en ville ou à l'université. Avec le recul, la vraie valeur de l'échange, c'était pas forcément les crédits universitaires ou les pays visités, mais c'était plutôt dans le fait de se retrouver à un endroit inconnu mais de s'en sortir, de s'adapter à quelque chose qu'on ne comprend pas encore tout à fait. Je suis revenue avec quelque chose de vraiment plus fort, c'est-à-dire une confiance dans ma capacité à gérer l'imprévu, une curiosité pour ce qui est étranger plutôt qu'une méfiance. Et franchement, si vous hésitez encore, les raisons pour ne pas partir, elles existeront toujours. Il y aura toujours quelque chose, et le bon moment, il n'arrivera jamais seul. Mais vous reviendrez probablement pas exactement la même personne quand vous êtes parti, mais c'est vraiment pour ça que ça vaut le coup. Merci de m'avoir écouté.